Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour le débriefing du match entre Nantes et l'Olympique de Marseille dans score un partout. Donc ça c'est relativement bon, ça n'a pas été, ça a été limite sauvetage de la catastrophe pour l'Olympique de Marseille puisque bon, il y a eu une première mi-temps qui a été assez, je dirais assez nul, clairement, voilà. Où on sentait que les deux équipes avaient pas envie de se livrer. Tu sentais que les deux équipes avaient quand même peur de faire quelque chose. Et il y a eu assez peu d'occasions. Il y a eu, je crois, une occasion par rapport à ça. Et puis, il y a eu finalement le mouvement du match, c'est-à-dire le geste du match qui a lancé la rencontre. Nous sommes à la 52e minute. Et tout simplement, Alvaro González donne le ballon à Steve Mandanda. Et il y a une botte, je sais pas ce que c'est en fait. Le ballon s'arrête. Et à ce moment-là, eh bien, Mandanda en fait veut récupérer le ballon. Il fait un contrôle mauvais. Et à ce moment-là, eh bien, il réussit tout simplement à renvoyer la balle au fond. À tout simplement récupérer. Voilà, il fait une passe et finalement, Steve Mandanda fait une erreur. Ludovic Blas, qui a bien suivi, pousse le ballon au fond des filets. Alors, clairement, qui est responsable dans ce geste, concrètement? Certains diront que c'est Steve Mandanda, d'autres diront que c'est Alvaro González. Moi, je considère que c'est Alvaro. C'est Alvaro parce que, regardez, quand vous avez une passe, vous faites votre passe, il se passe que la balle, la passe de l'Espagnol n'est pas suffisamment bonne. Donc, Mandanda, en voyant ça, peut pas anticiper. Il peut pas anticiper, il peut pas aller vers le truc, parce que pour la simple et bonne raison que s'il y va, il peut pas l'anticiper. Il sait pas. Donc, en faisant ça, eh bien, finalement, Mandanda essaie de se sauver les miches, entre guillemets, mais comme il fait une passe, lui, il se trouve aussi, au final, Blas réussit à avoir. Donc c'est plutôt celui qui a fait l'erreur en premier qui est responsable de ce qui s'est passé. Et donc ça, voilà. Voilà. Après, bien évidemment, certains diront que c'est Mandanda qui est responsable parce que c'est quand même le dernier portier. Moi, je pense que c'est celui qui a donné la passe dès le départ qui est pour ainsi dire coupable. Voilà. Ça va relancer un petit peu, voilà, ça va faire 1-0. Donc on pense que Nantes va réussir quelque chose. Et nous sommes à ce moment-là, donc, d'ailleurs, 6e but. Nous sommes à la 69e minute. Il y a Valentin Rongier qui élimine 2 joueurs, qui donne pour Nagatomo, centre, et là, à ce moment-là, Dimitri Payet qui égalise à ce moment-là. Et là, on se dit, Marseille a quand même réussi à réagir. La réaction a eu lieu, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, franchement, c'est une réaction, et c'est une sublime réaction de la part de l'Olympique de Marseille, qui a pris un but, et là, il ne se passe rien. L'OM va se créer, je crois, il y a une frappe de Payet qui atterrit, je crois, pour ainsi dire, que Alban Lafont détourne rapidement. Et puis, le jeu, d'ailleurs, Marseille va s'énerver à un moment donné. Ça va partir un peu en couille, le jeu va se hacher. Et là, à ce moment-là, eh bien, finalement, un partout. On notera d'ailleurs l'expulsion de Hiroki Sakai. Pardon, décidément. Alors, est-ce que clairement, alors certains diront qu'il jouait le ballon, résultat en jouant le ballon, etc. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il joue le ballon, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, il y a une réalité, c'est que le pied est trop haut. Le pied est trop haut et il atterrit sur la tête du Nantais quand même. Et puis, il y avait quand même aussi, il ne faut pas oublier, une tension qui se crée au sein du match. Tu voyais que les Marseillais et les Nantais se cherchaient de plus en plus. On a vu notamment Touré qui commençait à chercher des noises ou Usage, je sais plus, qui cherchait des noises comment il s'appelle, à Alvaro González. Donc tu te dis dans ta tête, ça commençait un petit peu à se chercher. Et il se passe donc que tout ça, met bout à bout, ça fait que Hiroki Sakai est expulsé à ce moment-là. Alors, clairement, c'était pas un match de fou. Clairement, c'était pas un match de fou. Il y a eu très peu d'occasions. La prestation globale a commencé avec Nantes. J'ai envie de te dire, on a vu ce qu'a fait Nantes sous l'ère Raymond Domenech. D'ailleurs, c'est pas mal. Il faudrait même noter que je suis pas mal Nantes ces derniers temps. Ça va mieux. Ça va mieux. Honnêtement, ça va beaucoup
beaucoup mieux pour les Nantais. On sent que défensivement, déjà, ils sont plus solides. Voilà, alors certes, l'attaque marseillaise n'est pas l'attaque la plus prolifique de Ligue 1, mais tu sens que l'OM, certes, comme je l'ai dit, il n'y a pas l'attaque la plus prolifique de Ligue 1, mais tu sens que Nantes n'est pas a su être solide. Nantes a su aussi n'a pas voulu prendre de risques. C'est peut-être le défaut des Nantais. Je pense que les Nantais auraient dû essayer, sachant que Marseille était un peu dans le doute. Mais voilà, clairement, les Nantais ont fait preuve d'une belle générosité et ils sont plus solides défensivement. Hein, on voit notamment la patte Antoine Comboiré. Et surtout, ça commence à jouer un petit peu. On voit que ça a essayé un petit peu. Alors, c'est très léger. Hein. Tu sens que quand il faut commencer à être un peu, faire des passes et tout, mais tu sens que quand il commence à accélérer, c'était pas mal. C'était pas mal. Alors après, je pense qu'il faut continuer. Je rappelle quand même que ça fait que 2 semaines qu'il est là, Antoine Comboiré. Alors, certains vont me dire, ouais, mais alors, attends, quand Raymond Domenech était là, tout de suite tu l'as fustigé, etc. C'est vrai. Sauf que, si vous vous souvenez bien, Raymond Domenech, certes, il avait fait des matchs nuls, c'est vrai, mais il y a un truc aussi, c'est que l'équipe marquait des buts, là, l'équipe marque des buts, et elle est solide défensivement. T'as l'impression que défensivement, c'est... Ouah, et c'est la culture, finalement, d'Antoine Comboiré. Antoine Comboiré a toujours dit que, pour pouvoir que son équipe soit solide, il fallait qu'il y ait un foncier et qu'une défense soit solide. Après, on peut travailler offensivement, mais sur le principe, c'est surtout défensivement que lui doit travailler. Et ça, c'est une réalité. Et on sent que ça va mieux du côté nantais. Du côté de l'OM, on reste un petit peu dans les acquis de ce qui se passe depuis que Nasser Largué a récupéré le club, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as un effectif qui est encore malade. Tu sens que l'équipe, elle n'est pas reconvertie, mais elle est encore convalescente. Certes, elle a réussi à marquer, à se qualifier pour le prochain Tour de Coupe de France. Elle a réussi également à gagner contre Nice, je me souviens bien, avec un score de 3-1. Il y a eu des choses. Non, c'est Nice, c'est pas Rennes. Je me souviens plus lequel c'est, mais voilà. Vous saurez très bien me le dire, hein, clairement. Mais voilà, en tout cas, c'était plutôt intéressant. Ça a apporté vraiment beaucoup de choses. Voilà, ils ont fait des petites choses, ils ont fait des résultats. Mais tu sens que dans la tête, t'attends certainement... Nasser Largué, il attend une chose, c'est l'arrivée de Sampaoli. Quand Sampaoli va arriver, il va donner sa touche, il va apporter son style, il va apporter sa manière d'être. Là, tu sens que l'équipe, l'objectif, c'est vraiment un bloc solide. Il y a le petit Dieng qui était titulaire. D'ailleurs, Nasser Largué qui, malgré le fait qu'il... je trouve qu'il fait des choix quand même intéressants, Nasser Largué. On voit notamment le petit Kaoui qui était là présent. Tu vois notamment la présence aussi de Nagatomo qui joue sur le côté gauche à la place d'Amavi. Tu vois le petit Dieng, alors qu'on aurait pu mettre un Germain, on aurait pu mettre un autre joueur. Ça aussi, c'est intéressant. Alors certes, ça n'a pas toujours eu l'effet escompté, mais voilà, c'est bien aussi de faire appel à d'autres joueurs. Tu sens qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est sympa. Après, bon, je pense que Nasser Largué a essayé de faire tourner, dans le sens où il y avait notamment, pour information, il y avait le match de mercredi, ils ont préféré, voilà, mais ça aussi, ça me paraît curieux, tu vois, parce que on a tous bien compris qu'il a voulu faire ça. Pourquoi pas? Mais je rappelle quand même que l'OM, ils ont fait un match mercredi, ils ont fait un match la semaine dernière, mais c'est pas l'Olympique de Marseille ne joue pas toutes les semaines, etc., tous les 3 jours. L'OM joue comme ça, comme ci, comme ça. Donc c'est quand même assez étonnant de les voir jouer comme ça. Mais bon, admettons. Après, je pense qu'il faut attendre le retour de Milic pour vraiment avoir un buteur, parce que l'OM manque de buteur. Voilà, il manque un vrai buteur à l'OM. Tu sens que quand l'OM... il y a certes des fulgurances, tu vois ce qu'a fait Payet, mais tu sens qu'il manque un vrai point de fixation, et tu sens que c'est quand même compliqué pour eux. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est... Voilà. Mais d'un côté, la défense est solide. La défense est sympa, mais il faut travailler beaucoup plus, et c'est intéressant. Voilà. Ah non, bon, pour les prestations individuelles, bon, on va commencer tout de suite par l'Olympique de Marseille, puisqu'il y a déjà un top. Bon, là, clairement, ça va être un top. Je vais mettre les deux, je vais pas faire de jaloux, hein, voilà, tout simplement. Puisque, bah, Alvaro González estime Mandanda. Le petit Dieng, je vais pas le sanctionner, à tes souhaits. Le petit Dieng, je vais pas le sanctionner pour la simple et bonne raison que Dieng, bah, il est jeune, je peux pas faire grand-chose. Par contre, Kaoui, je l'ai trouvé assez éteint. Voilà, le petit Kaoui. Après, Henrik, alors je vais mettre Rongier à la place parce que c'est lui que je mets en top. Puisqu'il, voilà. Payet que j'ai trouvé... Alors, c'est pas un grand Payet. Mais il marque le but.
c'est lui qui crée quand même les plus grosses occasions à l'Olympique de Marseille. Tu sens que l'OM a besoin de Payet. Là, il manquait Thauvin, justement, il manquait même Thauvin. Payet a besoin de ça. D'ailleurs, derrière, ça commence à être solide. Boubacar Kamara était très intéressant. Pape Gueye était très bon aussi. J'ai beaucoup aimé Pape Gueye. Clairement. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant par rapport à ça. Je vais pas taper, ouais, comme j'ai dit, je vais pas taper sur le pauvre. Je vais pas taper sur le pauvre Dieng. Et voilà, parce que voilà, c'est quand même compliqué pour eux. Mais voilà, Nagatomo que je trouvais très très bon, celui qui est passeur décisif notamment. Je ne mettrai pas Sakai en top parce que forcément il se prend ce carton rouge, mais sur le principe, voilà, il n'a pas fait non plus une prestation de taré non plus, hein, faut pas déconner. Voilà, en plus, maintenant au niveau des tops et des flops du côté bien de Nantes, Nantes, c'est Kolo Muani déjà, que j'ai trouvé pas, que je sais pas où il était. Simon, pareil. Simons qui a été absent aussi. Mais après, ça confirme au niveau des dires. C'est vrai que derrière, on va pas se leurrer. Giroto, je l'ai trouvé très intéressant. Voilà. On peut toujours essayer de discuter sur le fait que ils se font avoir sur un côté quand même un petit peu donné. Je trouvais que Castelletto, c'était quand même bien, mais l'erreur qu'il fait sur le but de Payet, il l'oublie complètement, il le prend le marquage, il le perd complètement. Voilà, c'était assez, voilà, tout simplement. Je l'ai trouvé assez éteint. Ludovic Blas que j'ai trouvé intéressant. Donc voilà, mais Louza et Touré que j'ai trouvé, voilà, qui a fait des choses, qui a essayé d'apporter, qui a essayé de faire des choses. J'ai trouvé que Touré a beaucoup récupéré des duels, donc on a envie de le mettre en top. Mais voilà, sur les côtés, c'était pas terrible. Voilà, avec notamment Sakai et Nagatomo qui ont fait beaucoup sur les côtés. On va pas les sanctionner pour ça. À Lafont qui a absolument rien fait, donc on va pas le sanctionner en top ou en flop. Mais donc voilà, voilà un petit peu ce qu'on avait à dire par rapport à ça. Bon voilà, c'est donc un match nul, donc pas un match nul de taré, mais c'est un match nul qui fera discuter. En tout cas, merci à vous tous d'avoir fait l'émission, portez-vous bien et ciao les amis.